Bienvenue à l'ANIAP. Avec Erika, Romain. Et bonjour chers auditeurs et bienvenue à l'ANIAP. Je suis votre hôtesse Erika Smith. Et l'ANIAP, comme vous le savez maintenant, vient de la Louisiane, qui veut dire un petit plus ou une petite surprise. Les clients qui fréquentent souvent la même boutique pendant des années découvrent un petit l'ANIAP de la part des patrons. Et aujourd'hui, notre l'ANIAP à vous, c'est l'association SOAM. Et donc voilà. Donc, je vais voir si tout le monde est là. Et je crois qu'ils n'entendent rien du tout. Mais bon, on va les demander quand même de leur présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis très heureux d'être à Canal Sud. Voilà, je me présente, Brice Hameau. Donc, je suis entouré un petit peu d'une équipe là concernant un petit peu le projet Ferries. Qu'on a un projet, disons, de tournage et d'un titre qui est que l'on prépare là pour les semaines à venir. Alors par contre, je pense qu'il y a un petit problème technique parce que je m'entends pas du tout, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'attends de voir si. Voilà, donc un projet Ferries, donc un titre qui devrait sortir incessamment sous peu, sous le label SOAM, un label associatif qui a été créé à cette occasion. Voilà, je crois que le problème technique a été résolu, donc c'est beaucoup mieux. On entend beaucoup mieux, oui. On entend beaucoup mieux, voilà, tout à fait. C'est mieux de s'entendre parler, donc je tiens à m'excuser pour le pour le cafouillage. C'est le magie en fait de Judy, et c'est toujours un petit truc. Ça, c'est le lagniappe de Canal Sud en fait. C'est le petit voilà, bon, très bien. Mais grâce à mon collègue Nelly qui me sauve souvent, on dit bonjour à Nelly, merci. Bonjour Nelly. Et voilà, on peut continuer. Donc voilà, je reprends. Donc on est ici pour présenter, entre autres, ce prochain titre. Donc je nomme Ferries. Donc ici on a aussi, je suis accompagné de deux actrices qui ont participé au tournage, ainsi que du réalisateur Plateau, donc qui lui a participé à toute la technique et surtout voilà, filmé toutes les scènes, et qui pourra aussi parler de son expérience sur ce tournage. Et donc on abordera divers sujets assez variés, en passant donc par le label, par la réalisation, par toutes les personnes qui gravitent un petit peu autour de ce projet, et des autres projets bien entendu, puisqu'il y a d'autres projets aussi concernant le label et les projets artistiques. Oui, c'est vrai, parce qu'on a parlé, ce que les auditeurs ne peuvent pas voir. C'est que nous avons parlé un peu avant, et c'est vrai que SOAM, en fait, l'association, a plein de choses à partager avec vous tous aujourd'hui. Et donc voilà, c'est surtout par rapport à ce projet de Ferries. Mais on va commencer par un petit morceau de son, en fait, qui vient du label, c'est ça? Tout à fait. Horreur. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une de mes productions qui est tout simplement, voilà, un titre actuel qui est juste en version studio et qui est en pleine composition. Voilà, et donc on va écouter tout ça.
Même si ça peut ressembler à une aurore, c'était plutôt Rebirth en fait, c'est ça? Voilà, c'est Rebirth. En fait, il y a une petite confusion sur la playlist. C'est le magique, hein. C'est le magique, hein. Voilà, donc on commence avec un titre quand même qui est vraiment un des titres les plus contemplatifs que j'ai pu composer ces derniers temps. Ouais. Qui est un titre qui est quand même une introspection un petit peu, voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que ça commence. Non mais c'est profond, hein. C'est très profond, voilà. C'est ça. Hein. Donc voilà, réveillez-vous, nous sommes sur Canal Sud. Mais bon, ça me fait plaisir de le partager en tout cas. Mais c'est vrai qu'Aurore avait une dimension plus trip-hop. Bon, on écoutera par la suite. On va pas le rater, on a le temps. Nous avons le temps. Donc voilà, donc bon, on va continuer un petit peu donc à parler un petit peu surtout du projet de Ferris que j'aurai l'occasion de vous faire écouter sur cette émission. Oui, ça va patienter. Voilà, ça sera on va le faire patienter un petit peu. Ça sera sa première diffusion en direct. Donc voilà, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit tour de table, finalement, qu'on présente un peu tout le monde. Ça serait important que tout le monde puisse se présenter. Oui, exactement. Et bien on va commencer à ma droite. Alors moi je m'appelle Nolwenn, donc j'ai fait pas mal de théâtre dans le passé, donc par connaissance avec Monsieur Brace, qui nous a appelés, m'a contacté moi et ma sœur qui est face à moi. Et donc on a pu faire un rôle de comédien donc dans ce projet. Et ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens, une bonne équipe avec laquelle je pense on continuera. On a envie de former un petit groupe, voilà. Donc on a fait vraiment connaissance tous il y a pas longtemps et l'ambiance était vraiment très agréable. Donc on verra bien ce qui se passe à l'avenir, hein, pourvu que ça marche. Et Nolwenn, quel était votre rôle par rapport à cette projet? Alors nous, on jouait des fées. Donc ce sont les personnages qui étaient au niveau... Enfin, on était des fées machinistes, en fait. Ouais, machinistes, voilà. Donc, on était posés près des machines. Donc, voilà, on a pu avoir pas mal de matériel au niveau machine, au niveau objet, tout ce qui entourait pour pouvoir faire un petit peu... comment dire? Mais disons que s'il faudrait retracer un petit peu le scénario, c'était surtout, en fait, ça raconte un petit peu l'histoire de fées qui auraient muté un petit peu dans le milieu d'aujourd'hui, on va dire, et qui se sont déconnectées un petit peu de leur environnement naturel. Ouais. Et l'histoire du clip, en fait, raconte ce retour un petit peu aux sources. Et donc, du coup, on les met un petit peu en condition de travail au départ du clip, voilà, dans une usine, en fait, tout simplement. Et donc, au fur et à mesure, elles vont rejoindre un petit peu leur environnement qui est la nature. Voilà. Ça, c'est vraiment, je le dis de façon assez large, puisque faut que ce soit une découverte encore. Ce que je voulais rajouter, en fait, c'est qu'on a eu l'occasion de
d'installer tout ce qui était décor, les bureaux, les machines. On a pu vraiment visualiser par temps chronologique, on va dire, l'installation de tout ça. Donc on a pu voir vraiment la progression, c'est-à-dire au départ installé sur le lieu qui nous a, après je ne sais pas les détails, si le lieu avait été... Mais les détails vont venir, mais il y a votre sœur en fait après, qui a envie de parler. un peu, Oui, donc je suis la sœur d'en face, donc. C'est ça, salut. La sœur d'en face. Donc je suis Oxalis et moi pareil, c'est à peu près similaire. J'ai eu un rôle d'actrice donc dans le clip, voilà. Et j'ai passé un très bon moment. Comme moi je connaissais Brice depuis longtemps et que moi aussi je suis dans le milieu du théâtre à la base, donc d'accord, ok. Voilà, donc du coup on s'est retrouvés là et ben voilà, c'était très bien. Et après on va pas expliquer le déroulement du clip, effectivement, pour garder la surprise. Oui, un petit peu pour voilà, garder ce suspense. Oui, parce que bientôt les gens ils peuvent le voir, bientôt. Oui, voilà, bientôt. Alors c'est justement une timeline qui est un petit peu abstraite pour l'instant. C'est vrai que pour le moment je peux pas donner vraiment de date de sortie. Ouais. Alors faut surtout expliquer que ce projet est en grande partie, même je dirais en totalité bénévole. Oui, ok. Ouais. Vu que c'est vraiment le premier projet qui a donné naissance aussi au label. Vu que voilà, j'ai voulu fédérer un petit peu toutes ces connaissances, enfin toutes les personnes que je connais depuis de nombreuses années, et justement qu'elles mettent en avant leur qualité à travers ce projet-là. Oui, parce que c'est vrai que c'est important de dire qu'il n'y a pas eu de budget du tout, quoi. Tout le monde a mis du sien, que ce soit pour justement les décors, pour les caméras, pour... Tout, en fait. Oui, voilà, tout, dans la totalité. D'accord. Tout à fait. Mais je pense qu'on peut peut-être passer la parole à Michael aussi. Oui, il y a un autre gentleman qui est à la table. Tout à fait, en face de moi donc. Voilà, précisons. Oui, ben alors moi c'est Michael. Alors moi, comparé à Brice et aux autres, je suis celui qui a les pieds sur terre, puisque il est arrivé avec un joli projet, mais un projet qui, sans budget, était très complexe à réaliser. Donc moi, en fait, il m'a soumis un scénario que j'ai dû, entre guillemets, adapter à la réalité des choses. Puisque bien évidemment, au vu du scénario, comme il a expliqué tout à l'heure, il y a donc une partie féerique un petit peu dedans. Donc sans budget, c'était un peu compliqué au niveau de la post-prod. Donc il a fallu que l'on gère ça différemment et de pouvoir amener un petit peu le scénario à une réalité de conception. Donc moi j'ai géré l'adaptation, c'est-à-dire la prise de vue, tout ce qui était technique, caméra, tout ce qui était... j'ai plus de retour dans le micro, mais bon, c'est pas grave. Tout ce qui était caméra, tout ce qui était cadrage, tout ce qui était post-prod, c'est-à-dire dans la conception des cadres au niveau de la prise de vue. Bon, moi personnellement, je suis dans le métier depuis pas mal d'années maintenant, en tant que réalisateur, cadreur, monteur. Enfin, j'ai pas mal d'étiquettes. Je suis aussi acteur au niveau du drone. Pour l'utilisation des drones, puisqu'on en a fait appel à ça au travers du clip. Je fais également partie de la Fédération française de drones, que je nomme à travers votre émission d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas du tout, je dirais, les modalités d'utilisation de ce système qui est assez révolutionnaire, mais qui demande un encadrement assez strict. Donc j'en profite D'ailleurs, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Voilà. Donc bon, sur la législation. Voilà, il suffit pas d'acheter un drone à la Fnac et puis ensuite aller le faire voler, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Oui, au niveau des autorisations, au niveau de la DGAC, puisqu'on nous demande d'être breveté sur l'aviation civile, pour faire simple, d'avoir un théorique de l'aviation civile, pour pouvoir faire voler un drone dans le cadre commercial. Ah bon, ok. Puisque les images sont utilisées ensuite dans un cadre commercial. Donc ça demande pas mal de ressources à ce niveau-là. Donc ensuite, on a eu la chance d'avoir une excellente équipe qui s'est formée autour de Brice, puisqu'on a eu
des personnes qui venaient de leur monde. C'est-à-dire, il y avait Julien Deslumières, il y avait, enfin voilà, il y avait Yannick pour le son. Donc on a réussi à avoir quand même un panel de professionnels bénévoles pour ce clip-là, qui a permis de pouvoir réaliser quelque chose de particulièrement sérieux, toujours pareil, sans moyens. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc du coup, on a décidé de continuer sur la lancée au travers du label et de divers projets que Brice va bien évidemment développer. Oui, ça, oui, on attend ça. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça, on va revenir à juste un petit morceau. En fait, c'est Aurore. Là, oui, tout à on fait. va arriver à ce morceau, en fait. Et là, vous allez expliquer un peu Aurore, mais Oui. aussi l'association, en fait, parce Tout à que ça fait. fait partie. Je souhaitais en parler. J'en parle maintenant ou après le titre? On va passer les titres. Oui, Tristan, là. alors juste pour Aurore, c'est un titre donc qui est actuellement en production dans mon studio D'accord. perso, hein, et du coup voilà, pour l'instant qui est à titre surtout instrumental. Juste le refrain est présent et la ligne de basse aussi avec un bassiste voilà. préféré. Donc, on va écouter tout ça là.
Et voilà, chers auditeurs, nous sommes un peu comme des fées ici. Non, mais ça va, hein, vous pouvez continuer à rigoler. C'est normal, c'est la radio. Ça doit rigoler, ça doit parler, ça doit chanter, ça doit faire plein de choses. Surtout discuter, hein. Surtout discuter, voilà. En plus, on a une invitée Tant qui vient pis nous pour toi, rejoindre. Niadong. Niadong, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc Niadong qui nous rejoint, qui a fait partie aussi du projet. Elle va se présenter finalement. Oui, parce qu'actrice. Oui, voilà. Parce qu'elle a déjà eu la chance de passer ici chez nous, hein, sur l'ANIAP. Hein. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Hein. Donc Niadong, j'ai effectivement participé au projet de Brice. C'est une aventure pour moi, une première. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir voir l'envers du décor d'un clip, de pouvoir se transformer et puis voir à quel point c'est aussi dur de réaliser des scènes, etc., etc. Donc c'était une très très belle expérience que j'ai plaisir. C'est vrai qu'on vous a fait courir un petit peu quand même. Hein. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Moi j'ai le vertige, il a fallu rentrer dans des grottes, ressortir. On va pas trop en dire. Bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup rigolé sur ce tournage. Ouais, c'était vraiment une super aventure, tellement que quand je suis rentré chez moi le soir même, ça a été c'était un vide total. Oui, c'est vrai que j'ai dormi. Enfin, Doudou, bien pas assez, mais j'ai dormi en effet parce qu'il a fallu après comme on pouvait plus tous se lâcher là, on a tous communiqué par notre cher réseaux sociaux Facebook. Et voilà, si je l'ai cité, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été assez intense. Finalement, ça fait un sacré vide après par la suite. Ah oui, mais ça arrive souvent. Manqué, hein. voilà, ils m'ont vraiment manqué. Là, c'est pour ça qu'il y a le projet de continuer ensemble. Ensemble sur d'autres. C'est encore autre chose, ça. C'est plus poussé et c'est deux domaines bien particuliers en fait. Exactement. Et on va y venir d'ailleurs, parce que ça fait partie du. Mais justement, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on disait, juste avant de diffuser Aurore. Exactement, donc ce morceau assez atmosphérique, mais avec un peu plus de dynamique, bien entendu, que ce qu'on venait d'écouter. Le Rebirth et maintenant c'est l'Aurore. Voilà, Rebirth pour ceux qui tâtent pas trop l'anglais, hein, qui veut dire juste la Renaissance. Donc voilà, c'était un morceau qui faisait attrait à ça. Alors Soham, en fait, tout simplement, faut déjà définir réellement ce que veut dire Soham. Donc Soham, ça veut dire tout simplement soutien ouvert aux artistes musiciens émergents. Donc voilà, l'idée de départ que j'ai eue en voulant créer ce label, c'était vraiment de permettre aux musiciens, disons qui m'entourent surtout, en m'incluant aussi bien entendu, avoir un peu une plateforme pour pouvoir un petit peu fédérer nos projets, donc par l'intermédiaire de la promotion, de la production, que ce soit du clip, accessibilité aussi au studio. Faire de l'enregistrement, enfin disons que voilà qu'on puisse avoir vraiment une plateforme sur laquelle on puisse un peu avoir des ressources pour développer nos projets. Et surtout, alors pourquoi émergent, puisque je donne surtout accès à des projets qui perdurent depuis des années et qui justement restent, des artistes qui restent fidèles à leur développement et surtout à leur projet de groupe ou leur projet solo. Donc voilà, voilà d'où vient un petit peu la source de Soham. Bien, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc vous avez bien répondu à ça. Et est-ce qu'il y a des artistes en fait qui peuvent trouver l'association pour dire tiens, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez me suivre? Comment ça marche en fait? Alors tout à fait. Alors c'est déjà, je voudrais préciser que justement c'est ouvert à tout type de projet confondus. Donc ça part d'ailleurs de la musique électronique, même DJ, mais attention, je reste dans un cas très underground électro, jusqu'à de la chanson, il peut même y avoir de la formation de jazz, etc. Et alors sachant que là, aujourd'hui au sein du label, nous avons justement du Cold Wave. Par exemple, Cold Wave, un style un peu années 80, avec le groupe Factice Factory, donc qui eux sont de la région de Lille, plus exactement Liévin.
Ensuite, on a Handel, par exemple Handel, donc qui est présenté comme un projet de transmédiéval. Donc transmédiéval, c'est vrai que c'est un grand mot. Pourquoi transmédiéval? Parce que c'est une personne, un ami très proche d'ailleurs, qui se produit lui avec une vielle à roue. Donc vielle à roue, instrument de l'époque médiévale, qui fonctionne avec une manivelle. C'est par frottement des cordes, on obtient un son continu en fait, et assez, voilà, c'est vrai qu'il invite à la transe, mais ça associé à de la musique électronique, je peux vous assurer que ça déménage, comme on dit. Oui, on peut le dire comme ça aussi, ouais, c'est vrai. Et ensuite on a Oxide B, voilà, qui est un DJ aussi. Mais en fait, c'est un peu la double personnalité, vu que c'est des compositions que c'est simplement moi sur un autre pseudonyme, puisque je compose aussi tout ce qui a trait un petit peu à la musique électronique. Ensuite, on a Rajna aussi, qui est un groupe qui a produit quand même pas mal d'albums et qui sont aussi voilà, un groupe qui produit essentiellement, dont je souhaite faire un petit peu la promotion par le sein du label. Et on a aussi Omasphère, donc une de mes premières formations, justement, qui est avec un premier album qui était sorti en 2009, qui est encore d'ailleurs distribué à ce jour sur les plateformes numériques et autant qu'on peut retrouver en CD. Et ensuite on a Offering aussi. Offering, c'est musique indienne. Donc là, vous voyez, donc c'est pour dire le large panel qu'on peut retrouver au sein du label. Donc là, c'est la musique classique indienne de l'Inde du Nord. Donc avec c'est frère et sœur, donc elle joue du sitar et lui du tabla. Donc c'est des grands maîtres de la musique indienne qui viennent directement de Calcutta, voilà, que je connais très bien et qui surtout font une musique extraordinaire qu'il faut absolument découvrir par l'intermédiaire du label aussi, puisqu'il y a le site internet et on peut surtout écouter tout ce que font les groupes, tout ce qui voilà, il y a une partie clip. Alors faut dire que le site est toujours en développement, puisque c'est quand même assez récent, hein. Le projet de l'association a été déposé en fin 2015. Oui, donc c'est vrai que le temps de développer tout ça, moi j'étais un petit peu tout seul derrière cette histoire. Donc là, maintenant on commence à constituer une équipe. Voilà, c'est vrai qu'il faut du temps pour créer des choses justement qui durent. Exactement. Parce que là, c'est vrai qu'il faut que je partage avec les auditeurs que j'ai eu le plaisir en fait d'y aller sur le site web de SOAM. J'ai dit ouais, ça c'est chouette, ça marche, c'est cool. C'est vrai que quand j'ai fait le clic de studio, c'était pas encore prête, mais je sais que ça va être super. Donc si vous voulez, vous pouvez donner là maintenant le site web. L'adresse du site web où les gens peuvent aller visiter et voir et entendre surtout ces artistes. Tout à fait. Alors pour justement visiter ce site, vous faites le www.soame, donc soame SOAME-production au singulier.com. Et voilà. Et donc, si vous avez arrêté tout ça, vous pouvez chercher tout ça sur notre blog qui va être sur tous les petits réseaux sociaux. Et voilà. Mais c'est vrai que SOAM, c'est vrai qu'en anglais, en fait, on a le mot so qui veut dire very, voilà. Et âme qui traduit en soul, en fait. Donc, on peut dire, mais c'est soul, ça, en fait. Oui, c'est l'âme de l'âme, quoi. C'est l'âme de l'âme, en fait. Soul. Mais c'est cool. Donc, on va continuer, en fait, avec un autre morceau, qui s'appelle Doors, en fait. Est-ce que vous voulez expliquer Doors, un peu? Oui, pareil. Alors, j'ai décidé, en fait, surtout sur cette émission, puisque c'est une première, hein, on va dire. Oui, exactement. C'est une première avant la grosse promo, qui tombera pour Féris, d'ailleurs. Ne regarde pas les auditeurs, ils te voient pas. Oui, on a eu une petite discussion sur la promo avec Michael, c'est super. Je crois qu'il va être le chargé de com, ça serait pas mal. Ouais. Et donc du coup, c'est plein de titres inédits en fait qui sont un petit peu qui sont pas encore sortis du studio, qui sont inédits. Pourquoi épiloguer sur des choses? Alors on peut faire des choses simples comme ça. Et donc du coup Doors qui est un titre aussi isolé de mes productions et que je souhaite mettre un petit peu au grand jour pour ceux qui nous écoutent. Et voilà, et donc on va écouter tout ça. C'est tous les petits lutins. On n'a pas les fées
dans le studio. Parce que mon deuxième prénom, c'est Fée, en fait. Oh, magnifique. Mais il y a souvent un petit lutin qui court dans le studio avec moi. Donc, on va voir si ce petit lutin veut travailler avec moi. Et je crois que ça va être ça. Et voilà. Alors ça, c'est pas le bon. Ça, c'est celui qu'on vient d'écouter. Ça, c'est horrible. Je crois que le lutin est un petit peu coquin. C'est un lutin coquin, en fait. Et c'est ça. Il est très fort. Il est très fort, ce lutin. Et donc, je crois que on va réessayer. Et voilà. Et les portes est ouverte là maintenant. C'est ça. Et voilà, on reprend un peu l'antenne entre vers les caméras et tous les trucs là. Ça va, c'est très bien. Oui, oui, très bien. D'ailleurs, on boit de l'eau de source, hein, donc on est très sage. On est bien. On est bien. Donc voilà, bon, on évolue un petit peu dans la playlist. C'est vrai que c'était un morceau aussi quand même très posé, mais bon, Oui. qui a voilà une autre dimension par rapport à ce qu'on avait écouté tout à l'heure. Oui, exactement. Donc c'était Doors, un petit morceau isolé que seules les personnes qui sont passées dans mon studio ont pu découvrir. Et aujourd'hui, Ouais. ben voilà, j'ai décidé de l'offrir aux auditeurs. Ouais, merci. Merci, on dit thank you very much in English, thank you very Voilà. much. Je crois qu'Oxalis voulait prendre la parole. En Non, fait. non, parce que ça- Donc, Oxalis, Non, oui. Puis- c'était juste un clin d'œil pour remercier la maman de Brice qui nous avait fait à manger pendant Ah, ça pendant c'est le important tournage. quand même. Oui, des petits pois, de la salade et tout ça. Et d'ailleurs, je dirais aussi les asperges. Ok. Les asperges, mais ça c'est un petit clin d'œil en fait. Hein. Ouais, ouais. On a tout expliqué ça. Voilà, on a ouais. tout expliqué ça exactement. Ouais. Et justement, vu qu'on est sur un petit peu les remerciements et tout, enfin moi je Oui. vais quand même remercier les gens autour du projet.
Surtout, voilà, en fait, une personne qui a pas pu venir aujourd'hui, qui se nomme Blitter, qui lui, avec qui j'ai surtout, voilà, réalisé le scénario. Oui. Et qui a été aussi régisseur sur le projet. Et donc là, voilà, il n'a pas pu venir à l'émission aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, je lui transmets petit coucou. Oui, petit coucou. Ainsi qu'à Jean-Louis aussi qui était pas très bien, donc du coup aussi pareil, on lui transmet. Hein, coucou. Mais c'était vrai que moi j'étais prête pour avoir pas mal de monde dans le studio, parce que là, à un moment, Brice, vous avez dit oui, peut-être je peux avoir 30 personnes. Je dis voilà, juste oui, ben voilà, je pensais peut-être voilà. On sait jamais. Mais c'est toujours les musiciens, des producteurs, voilà, ils viennent avec une masse des gens en fait, et voilà, c'est ça. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'on n'était pas assez nombreux, j'ai failli arrêter des gens dehors. Oui, c'est ça, c'est ça, mais ça aurait pu se faire. On a tellement de casquettes, nous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parlons-en, c'est vrai que Michael aussi je sais pas, ils ont commencé un petit peu à discuter Oxalis, hier soir avec Oxalis, oui, c'est vrai. Non, mais je pense que le mieux c'est que t'en parles toi, parce que tu parles beaucoup mieux. Petit projet de court-métrage en fait qui se prépare un petit peu, et donc une mise en scène un peu particulière. Alors pareil, ça rentre bien entendu un peu voilà, c'est un petit peu aussi pour alimenter le label et d'autres projets. Disons que par rapport à ça, justement, vu qu'on a le nécessaire en termes de tournage, c'est-à-dire caméra, prise de son, etc., qui est du milieu professionnel, on a voulu profiter de la dynamique qui s'était créée autour du clip pour pouvoir continuer sur des projets similaires, toujours sous le label SOAM, de façon un petit peu à mettre en avant tant sur la façon dont on pouvait venir en aide un petit peu aux artistes qui voulaient nous rejoindre, pour montrer un petit peu notre façon de travailler, notre savoir-faire, on va dire, et de démontrer aussi que ce SOAM n'était pas seulement une production audio, mais qu'on pouvait avoir une production audiovisuelle derrière. Ce qui permettait de pouvoir, suivant certaines conditions, travailler sur des clips, travailler sur des courts-métrages, travailler sur tout un tas de choses qui a trait à une spécialité bien spécifique. Et donc, on a décidé avec Oxalis de créer un scénario et de mettre ce court-métrage en avant, de façon à y intégrer Brice, bien évidemment, et ses talents d'acteur légendaires. Ainsi que les différentes personnes qui nous entouraient pendant le clip, de façon justement à continuer cette dynamique et à pouvoir créer d'autres projets et de pouvoir en faire profiter au maximum, on va dire. Donc là, actuellement, on est sur l'écriture d'un scénario avec Oxalis, on a déjà bien avancé. On a déjà le fil conducteur ainsi que les acteurs principaux. Et là, je pense que incessamment sous peu, nous ferons une petite réunion pour pouvoir travailler ce sujet-là de façon un peu plus approfondie, on va dire. Mais c'était surtout pour souligner le fait que le label pouvait venir en aide aux différents projets. C'est super, c'est bien à savoir. Post-production audiovisuelle. Voilà, ce qui permettait de pouvoir bénéficier alors toujours pareil, c'est bénévole, donc c'est un savoir-faire, mais il est quand même limité de par. Je fais attrait aux effets spéciaux, à ces choses-là, qui demandent quand même une connaissance assez poussée. Et en règle générale, ces choses-là sont payantes, on va dire entre guillemets. Hein. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui sont capables de travailler bénévolement, puisque c'est beaucoup de travail. Donc, je pense que la dynamique qu'on a mis en place permet de pousser, on va dire, un peu plus loin les choses et de pouvoir amener un contenu supplémentaire aux personnes qui le souhaitent. Mais justement, tu me fais rebondir sur quelque chose par rapport à l'aspect bénévole, hein, je dirais. C'est vrai que la mise en place de tous ces projets, finalement, moi récemment, on a mis en place aussi le formulaire d'adhésion en ligne sur le site de SOAM Production, ainsi qu'un petit onglet supplémentaire concernant les donations pour ceux qui souhaitent tout simplement soutenir les projets qui vont être réalisés au sein du label, et tout simplement aussi soutenir des artistes. Donc du coup on a tous besoin de ces moyens-là. Et après aussi par rapport aux groupes, si c'est des groupes extérieurs d'ailleurs qui souhaitent à un moment donné passer par le label et pouvoir réaliser juste une partie post-production audiovisuelle, admettons, à ce moment-là, on établira un forfait, quelque chose qui fait que aussi des services extérieurs peuvent aussi faire
pas le Tout à faire fait. aussi. Ça dépendra du cahier Voilà. des charges, mais bon, ça restera toujours minime par rapport à un passage pro, évidemment. Oui, voilà, tout à fait. Et ça Comme permet à associatif. des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui Mhm. souhaitent réaliser quelque chose d'un peu plus formalisé, parce qu'aujourd'hui, à l'époque d'Internet, c'est quand même l'audiovisuel qui prime sur la pub, on va dire, entre guillemets. Ça permet de se faire connaître sans forcément avoir de budget. Et c'est dans cette optique-là, en fait, qu'on a mis ça en place. Ça, c'est super parce que je crois que on a quelque chose à faire, peut-être une petite conversation à faire après les émissions aussi. Hein, Oui, aujourd'hui, oui, ben, c'est pourquoi ça. pas, bien sûr. Ben, Et ça, c'est l'autre question, c'est que les studios sont où, en fait? Ça, c'est- alors voilà, ben, justement, c'est exactement ce que j'avais pensé. Voilà, je voulais en parler. La radio, en ça passe suivant. par les ondes, hein, Ben, on oui, sait. ça passe par les ondes, c'est tout à fait ça. La connexion est assez fabuleuse. Et je pense que le petit lutin y est pour quelque chose, d'ailleurs. Peut-être par là. Donc oui, alors tout ça pour dire que justement, alors il y a le SOAM Productions, en effet, ce premier label dont je suis président, et il y a un autre studio en fait qui est sur Toulouse qui s'appelle le studio Whitey, qui pour l'instant n'a pas de site internet. En effet, on a pu le voir à travers le site de SOAM Productions, mais le site va être incessamment sous peu en développement. Donc ça c'est un studio pour les grosses productions, on va dire, enfin grosses, petites ou moyennes productions, je dirais plutôt. Voilà, pour tout groupe, tout artiste qui souhaite mixer, produire, masteriser, même répéter au sein de ce studio, c'est possible. Donc du coup, j'en fais aussi en même temps, bien entendu, la promotion, puisque Whitey Studio, dont l'ingénieur du son est Yannick Tournier, que je cite aussi à travers cette émission, nous a suivis aussi d'ailleurs sur ce projet. Qui s'occupe, qui régit surtout tous les projets au sein de l'association, enfin au sein du studio, je dirais plutôt, et donc du coup voilà, il fait un travail assez phénoménal d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs lui qui masterise en partie, même je dirais intégralement, mes projets. Et donc, je crois que c'est un petit bon moment, en fait, de partager Fairies. Ah, ben alors là, c'est la grande surprise. Oui, parce que ce que nous avons compris, chers auditeurs, que ça serait un petit, entre guillemets, première, en fait, à l'antenne. Oui, tout à fait. Donc là, c'est la grande surprise, oui, puisqu'il n'a jamais été diffusé. Donc pour moi, c'est un grand moment d'émotion aussi, bien entendu. Oui. Je sais pas ce qu'est-ce que vous en pensez. Ça vous plaît? Est-ce qu'on le diffuse maintenant? Est-ce que Tu fatigues, je demande Brice. oui. On est très émus. Oui, bon, allez, très bien. Et bien alors, c'est parti pour la diffusion de Fairies en avant-première. Voilà, le titre Fairies. Et je crois que le fait de la radio va être avec nous et on y va.
Et voilà, chers auditeurs, aujourd'hui nous avons eu le plaisir en fait d'avoir l'équipe de SOAM avec nous en fait et tous les autres gens. Mais vous pouvez continuer à rigoler, c'est pas un problème. ça fait partir de tout en fait. Voilà, Oui, on rigole bien. On a bien rigolé, oui. Très heureux. Alors ce que je vais rajouter justement, c'est qu'avec Feriz va sortir 2 titres. Donc, oui, ok. 2 titres qui donc il faudra suivre l'actu sur les réseaux sociaux. Donc sur ma page Brissamo déjà pour commencer. D'accord. Et l'actu tombera ainsi que sur la page du label SOAM et sur le site d'ailleurs officiel aussi, Oui. bien sûr. Et sur mon site officiel. Donc ça fait pas mal de Ah oui, ça fait pas mal de liens en fait. liens Il y a les des sites, oui, voilà, le site officiel et puis il y a les pages sur les réseaux sociaux, Voilà. que ce soit Twitter, Facebook. Oui. Enfin, voilà, il faut essayer d'être un petit peu partout. Voilà, mais c'est pas le fait, c'est on sera. Et On est partout. Si c'est possible, je voulais remercier une dernière personne que j'ai oubliée quand même. Ouais, non, Qui vas-y, nous vas-y. avait aidé pour la mise en scène et qui va nous aider pour nos projets futurs. Je voulais remercier Marie-Hélène, c'est ma mère quand même. Donc Ah voilà, je voulais la mais remercier, c'est ça. hein, Tout à quand fait. même. Ah bah oui, Merci, c'est le mais moment. je- C'est ça le sera moment de remercier. rappelé, Et voilà. d'ailleurs tous ceux qui travaillent aussi un petit peu, voilà, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, Ils sont qui derrière, soutiennent ouais. le projet. Oui, bien sûr. Et qui sont aussi ceux qui sont associés aussi au bureau. Oui. Et notamment, je tiens aussi à remercier la mairie de Mazères. Oui, c'est ça, qui, c'était voilà, le prochaine chose en fait voilà, sur la mairie liste. de Mazères, la presse aussi. Enfin, ça a été ceux qui ont Julien aux enfin, Lumières aussi. Voilà, Julien Sur aux le site Lumières, voilà. Il a fait un travail remarquable. Enfin d'ailleurs, Barthélémy. on a fait tous un travail remarquable. hein, finalement. Barthélémy aussi, voilà, ouais. ouais. Voilà. Tous ceux qui étaient présents, voilà, sur le site, hein. Et puis bien entendu Canal Sud. Vraiment de nous accueillir ainsi que son petit Eh lutin. ben, Oui, le petit lutin, puis le fait. C'est le tag de tout le Canal monde. Sud. Le lutin, le fait de Canal Sud et Nelly en fait, le collègue Ah oui, juste Nelly, à côté. voilà, Nelly, Merci. Voilà. Et donc, je crois aussi, je sais pas si on a eu la chance de parler au sujet de réalisation du cover, enfin de Oui, le couverture. cover, exactement. Ouais. Mais c'est justement, encore les ondes, hein, les ondes, Ouais, c'est ouais, fabuleux. ouais. J'allais dire justement, j'ai oublié de remercier aussi Bou, qu'on surnomme Bou, hein, tout simplement, c'est son pseudo, Oui. qui est à la réalisation du cover, donc la pochette de l'album Oui. et du visuel de Feriz, qui pour l'instant n'a pas été du tout diffusé sur le net, Oui. mais ça viendra Donc, au moment de la sortie du 2 titres justement, Oui. chaque chose en son temps. Donc, on a hâte de voir le clip, la couverture, la pochette de l'album. On a hâte de voir tout, en fait, de ce que vous faites, tout cela. Parce que ça semble tellement intéressant, tellement engageant aussi, et que les gens peuvent participer, que tout le monde peut s'y trouver, en Tout fait. à fait. Et il va falloir que Canal Sud nous On a besoin d'aide. hein. nous invite. On a besoin d'aide, aidez-nous s'il vous plaît. Voilà, Live. venez adhérer à SOAM Production. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est la Et vie d'ailleurs, associative. j'espère que Canal Sud aura l'occasion de nous refaire une petite invitation. Hein. Ah, mais c'est ouvert. D'ailleurs, Nia Dang, qui est vraiment pour beaucoup dans cette histoire. Hein. Merci donc Erika Mais avec plaisir, aussi, Brice. sur cette émission de nous avoir accueillis. Donc, on va remercier Michael, Brice, Oxalis, Nolwenn et aussi Nia Dong, l'un des premiers invités de ce groupe-là, en fait, qui se retrouvait en train de parler au sujet du Tchad. Et donc, en rediffusion, tout le monde peut revoir ou entendre ou réécouter l'émission sur le blog et plus il va avoir tous les renseignements que vous avez entendus ici par rapport au site web, par rapport au studio, va être en lien sur le site du LANIAP qui s'appelle dl31.blogspot.com et donc il va avoir tout, même l'émission que Nia Dong a fait et puis celui-ci. Donc on a le temps pour un dernier morceau avant la fin et je crois qu'on va sortir avec Heroes. Est-ce que Heroes, très bien, très bon Très beau choix. tout le monde est d'accord? Ok. Voilà, super choix. Donc pareil, un titre assez récent du studio, voilà, avec pareil qui n'a pas vu le jour encore, mais qui est en pleine production. Et voilà, on va écouter tout ça. Que des nouveautés. Et donc, je vous remercie encore l'équipe de SOAM Production. Et voilà, chers auditeurs, merci encore. Merci à tout tous le les monde. auditeurs. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.
Merci d'avoir été avec nous, c'était Lania.